Nous sommes Dr Bamori Koné, docteur S sociologie politique et administrative de l'Université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Nous sommes également le fondateur de Kuma Afrique. Le Kuma Afrique est un institut jumelé, c'est-à-dire composé de deux instituts en un. Le premier institut a pour nom IABA, c'est-à-dire l'Institut africain des becs d'Abidjan, IABA. Le second, IARPA, l'Institut africain de réapprentissage de la parole d'Abidjan, IARPA. Alors, définissant les fonctions de ces deux instituts, c'est au point 2 des fonctions de IARPA, l'Institut africain de réapprentissage de la parole, que nous avons décidé que Kuma Afrique initie des études sur la production motrice de la parole. Alors, la production motrice de la parole elle-même consiste, n'est-ce pas, en ces questions, par exemple, en quoi l'homme parle, d'où vient la parole chez l'homme, quels sont les organes qui participent, n'est-ce pas, à l'exécution de la parole, n'est-ce pas? Alors, ensuite, quelles sont les relations entre ces organes et la parole? Quelles sont, par exemple, les relations entre l'appareil respiratoire et la parole, entre l'appareil digestif et la parole, etc. Donc, c'est dans ce cadre précis, n'est-ce pas, des études, de la recherche scientifique, que Dr Bamori Koné intervient sur le thème des nerfs et des muscles. Alors, pour commencer, nous allons nous interroger sur ce que sont les nerfs, n'est-ce pas? Que sont les nerfs? Alors, les nerfs sont des organes très complexes composés de multiples fibres. Ces fibres sont soit motrices, on l'a vu ailleurs, c'est-à-dire qu'elles commandent les muscles ou bien les organes ou les sécrétions, soit sensorielles. Ça veut dire qu'elles nous permettent, n'est-ce pas, de recevoir diverses sensations, n'est-ce pas? Mais certains nerfs sont aussi mixtes, et donc à la fois moteurs et sensoriels, n'est-ce pas? Alors, que sont les muscles, n'est-ce pas? Les différentes parties du squelette sont habillées de chair, n'est-ce pas? C'est cette chair-là qu'on appelle les muscles. Alors, pourquoi cette chair est dite muscle? Eh bien, parce qu'elle a une grande aptitude à se contracter, à se décontracter, et c'est ce qui assure la motricité du corps humain. Lorsque nous disons que le squelette est habillé de muscles, ces muscles sont rattachés au squelette de plusieurs manières. Alors, la première manière, c'est quand les muscles sont attachés au squelette directement. Alors, les muscles peuvent être également attachés au squelette par l'intermédiaire de tendons. Et les tendons, ce sont des cordons fibreux faits d'un tissu blanc, nacré, ferme et épais. N'est-ce pas? Il y a aussi que les muscles sont attachés au squelette par les aponevroses. Les aponevroses, ce sont des membranes fibreuses qui enveloppent un muscle et qui lui servent de moyen d'insertion. N'est-ce pas? Voilà. Alors, nous devons savoir qu'il existe deux types de muscles. Nous avons les muscles lisses qui ne sont pas placés sous notre contrôle, sous le contrôle de notre volonté. Ce sont notamment les muscles intestinaux, n'est-ce pas? Les muscles gastriques et les muscles gastriques. Ils sont au nombre de 46. Donc 46 muscles nous échappent du point de vue de contrôle. Alors il y a le deuxième groupe de muscles qu'on appelle les muscles striés, qui eux sont soumis à notre volonté. Ce sont les muscles par exemple de la locomotion, les muscles du langage, n'est-ce pas? On en compte jusqu'à 620 dans le corps humain. Alors, arrêtons-nous un petit peu pour réfléchir. Il est remarquable que la totalité des muscles, les muscles lisses, 46, et les muscles striés, 620. Ce qui fait un total de 666 muscles. 666. Au fond, ceci est bien une marque distinguée de notre Créateur. 666.
Cela étant, notons que ce muscle, notons le cas d'un muscle qui n'appartient à aucune de ces deux catégories, en ce sens que c'est bien un muscle strié. Et comme il est strié, il devait être soumis à notre contrôle. Mais il n'est pas soumis à notre contrôle. Il est strié, mais il n'est pas soumis à notre contrôle. C'est le monde à l'envers. Ce muscle-là, c'est le myocarde. Le myocarde, c'est-à-dire le muscle du cœur. Alors, quelles sont les fonctions, n'est-ce pas, des nerfs et des muscles? Dans notre développement oral précédent sur le système nerveux et nerfs, n'est-ce pas, nous y avons révélé la fonction des nerfs qui se résume à former des bras d'exécution des ordres des éléments constitutifs du système nerveux. Autrement dit, les nerfs sont les bras du système nerveux. En clair, les nerfs transmettent les ordres reçus du système nerveux aux muscles qui les exécutent. N'est-ce pas? Alors, deux fois, il n'y a pas de muscle et l'ordre est exécuté par les nerfs eux-mêmes. C'est pourquoi il est souvent difficile d'établir une quelconque différence entre un nerf et un muscle. N'est-ce pas? Cela étant, n'est-ce pas, de même que nous avons exposé les maladies des nerfs, n'est-ce pas, précédemment, n'est-ce pas, ici, nous allons voir quelles sont les diverses maladies des muscles. Alors, à ce niveau, nous allons dire que lorsqu'un muscle reçoit un choc, un coup, ou bien lorsqu'il est victime de chute, l'on se trouve devant une contusion. Une contusion. Alors évidemment, il y a une douleur, il y a un gonflement sûrement, et puis il y a un engourdissement, mais que l'on traite par le repos et les massages. Ensuite, quand il y a rupture du muscle, c'est ce qu'on appelle l'hernie musculaire, qui intervient à la suite de mouvements violents et brusques, n'est-ce pas? Une saillie se forme, c'est-à-dire il y a un gonflement, n'est-ce pas? Très douloureuse. Mais elle disparaît ainsi que la douleur avec la mise en place d'un bandage compressif. Vous prenez des compresses et vous faites un bandage. Ensuite, il faut retenir que les muscles peuvent souffrir d'inflammations infectieuses, n'est-ce pas, ou parasitaires. Ça, c'est le cas des myosites. Ce sont des myosites qui relèvent de traitements spécifiques. Ensuite, il y a un autre groupe de maladies qui se caractérise par la fonte de la masse musculaire. La masse musculaire se fond, elle diminue de volume. Ce sont les amyotrophies. Et les amyotrophies sont causées par la dégénérescence du réseau nerveux qui les commande. Elles sont d'une extrême gravité et pratiquement irréversibles. Alors, certaines amyotrophies sont d'origine infectieuse ou au tout premier plan desquelles, n'est-ce pas, nous pensons tous, n'est-ce pas, à la poliomyélite. Voilà. Nous dirons, n'est-ce pas, aux femmes que le port des chaussures à talons très hauts peut provoquer une affection qu'on appelle la ténosité de la jambe. En effet, les muscles qui sont astreints à une contracture, qu'est-ce qu'une contracture? C'est une contraction involontaire prolongée d'un muscle, ça fait mal, n'est-ce pas? Alors, n'est-ce pas, les muscles astreints à une contracture anormale sont soumis à des crampes douloureuses qui atteignent le dos, les pieds, n'est-ce pas? Les pieds se gonflent par exemple et les veines deviennent saillantes, n'est-ce pas? Il faut bien entendu renoncer aux talons générateurs de tels troubles, n'est-ce pas? Et décontracter les muscles, n'est-ce pas, par des massages et du repos. C'est cela que nous, docteur Bamorikone, voudrions vous dire en ce qui concerne justement ce thème. Et nous voudrions vous remercier, n'est-ce pas, pour l'intérêt que vous nous portez en nous écoutant. Cela dit, nous voudrions vous laisser notre site, c'est drbamori.e
devant au milieu de petites E, monsite.com. Vous pouvez également nous joindre sur Facebook en composant juste Babori Koné ou Kuma Afrique. Merci beaucoup.